Eh bien, effectivement, on en parla l'action politique de Robert Laffont et son actualité. Valenta dire qui resum pot haver al temps nostre, en seguissant quelques thématiques, pas toutes, pramo, bon, comme on dit souvent, comme on disent toutes, mais pensi, Robert Laffont est ce que se peut dire un homme continent, valenta dire une œuvre étant large, que c'est difficile de savoir per on te commença. Donc, avec des guts faire d'unos causidos et d'unos causidos que seront donc après pause donc del centralisme d'État et qui ne critique il peut importer sur l'Europe de la fou, enfin l'espère d'Europe de la fou, l'occitanisme et son besoin de fa société et enfin ce qu'appelle le manuel d'alter mondialisme et valent à dire la période de garder la terre que Robert Laffont contribuait à faire construire et à faire bâtir merci à un manifeste. Donc, tout est douce. Donc, Danis vous a présenté tout un attaque donc directement. Une des fondements de la pensée de Robert Laffont, tant comme de l'occitanisme de façon générale, est bien évidemment donc la critique del centralisme administratif, politique et culturel. Qui ne répond la rebisculada del centralisme, pardon, es manifeste al temps nostre, abbiamo visto des signes que poden pas enganar, mais donc une recentralisation sur Paris et sa région. Donc, dès que puden porta, dès que se pot porta comme réponse, en se basant sur ce que Robert Laffont a déjà entrevist pel passat. D'abord que sia campa aquí, gramassi en tutei, et surtout à quel palencado de questions qui sont posées, mais pose io també questions. Mais assagerai de répondre quand même, parce que, en premier, l'engagement sociopolitique de Robert Laffont est au cours de son œuvre, d'une œuvre diversifiée, et prenez-vous cette partie peut être rementée par quelques analyses d'une œuvre prolifique et fructueuse. M'excuserai de faire référence aux textes qui me semblent fondamentaux de sa pensée politique, et m'excuserai per eux de faire une chose qui n'engage que io et que de tout bien sera réductrice. Alors, dans l'œuvre de Robert Laffont, la question du centralisme d'État est centrale. L'occitanisme, tant culturel comme politique, fait une critique fonce très informatienne. Laffont a sapu analyser le processus actuel, mais surtout lui porter réponse, dans deux livres. La révolution régionaliste, Vassabès, 67, autonomie de la région à l'autogestion, 76. Les situations socio-économiques et politiques, faut dire, en cambiant. Mais les réformes administratives se sont mises à jour et le paradigme centraliste n'a pas cambié foncièrement. Premier période, l'unitarisme français est la seguite de l'ancien régime, per Laffont, parce que la suppression des corps intermédiaires est nécessaire, per laisser place à la conception individualiste de l'État. C'est une idée forte, la conception individualiste de l'État. Parce trouvant la même idée dans le jacobinisme original. Il faut parler aussi de jacobinisme, mais il faut dire ce que c'est aussi. D'abord, ce que résume Ben Laffont, c'est dans la Révolution régionaliste, je cite, « Si le pouvoir revient au peuple, le centralisme devient une arme aux mains de ce peuple. » Eh bien, il faut dire que tout est dit dans laquelle formule. Le pécat original est dans le fruit. Et donc, l'aspiration démocratique non se peut faire sans un usage démocratique entre verguettes, du centralisme. Et cette bescompte historique estira sur le pouvoir d'État derrière nous autres, et ce processus concentré d'idéologie centraliste qui nous fait comprendre que l'idée des nations non peut expeller sans l'État, et c'est l'État qui fait la nation. Et c'est l'État qui définit le contenu de l'idée républicaine. À qui est l'endrone?
qui se dit clairement, très la débute dans le premier livre de Lafon. Jean-Louis Escafit, une réponse portada? La première réponse, il y a là aussi tout tard, Gérard Philippe Martel rappela que la question n'est pas laquelle du jacobinisme, la question en France c'est laquelle du bonapartisme, qui a toujours un système qui se marque par le centralisme de Bonaparte, qui monte à 1800, avec la création du préfet qui sont de 1800, et qu'elle se rappela qu'a ben vécu que le pitjor changement que portait la loi de décentralisation de 1912 est remarquable par l'intervention de Robert Laffont et de la COEA, qui est membre de la Convention des institutions républicaines. C'est-à-dire que se trappe dans la législation de 1912 une place qui a participé comme syndicaliste à la création de l'institution des conseils économiques et sociaux régionaux, c'est-à-dire que se mettait en place une représentation de la société civile organisée et pas seulement de los élections du suffrage universel. Et ce qui compte est fort important et qui est reporté par le COA et qui fouguet fa. Mais qu'elle se remembra que dans la législation de 1912, il n'y avait pas plus de préfets. Le préfet devenait une commissaire de la République et que le préfet en capitale de tourner à être préfet. Et le préfet est le représentant de l'État central, révocable à l'automne, sans prétexte, c'est pas de faire. Et quand regarde l'actualité, quand il y a des émeutes dans les cités populaires, ce ne sont pas les coups qu'on l'amène pour répondre, ce sont les préfets. Et ce sont toujours dans cette centralisation que la faune dénonciable force clairement, dans le discours qu'a bien préparé et que disait la Denise à Béziers le 17 mars de 2007, et un dernier texte de Robert Laffont, et qui faisait la condamnation d'aquel centralisme, avec des mots qui sont d'actualité aggravée, avec le néolibéralisme actuel et le présidentialisme aggravé, force per Macron. C'est tout un élément d'actualité, et à cause de ça, déjà, dans la boucle de Robert Laffont, dans les années de 2010. Donc, à la base, tout est douce. Quand tu es la confirmation, Jean-Louis Bendou dire que le centralisme s'aggrave, et pèse des mailles pésuc, qui nous répond l'occitanisme actuel, il peut y reporter. Per son pensement, per sa théorie existantes et per, invece dire, son pensement actuel. Je pense qu'il faut approfondir un peu moins, si vous voulez, les conséquences de quel concept de centralisme per Laffont, parce que à quoi ça devient aimer le colonialisme intérieur, que ne se peut pas séparer du colonialisme extérieur. Si vous voulez, à ce principe trouve place dans le développement du capitalisme moderne et la concentration économique et connaissante dans le cadre de la mondialisation. Il faut dire parce que la situation a évolué. Laffont répondait que le colonialisme intérieur et extérieur sont à des laminales les pays occitans, mais à quelle situation a évolué. Surtout le colonialisme intérieur des caisses. Un biais de combiner centralisme administratif et domination territoriale. Et mais toutes les conséquences qu'il a au niveau de l'idéologie, de la pensée du monde, dans sa totalité de la société civile. Et donc, dans les années de 600, pouvons dire qu'à ce concept, c'est un concept des années 60, c'est pas évolué, c'est pas même critiqué le concept à l'ordre. Dans donc les années de 60, à ce concept rompt les courants culturalistes qui marquent la renaissance provincialiste et mai occitaniste des coquillas de l'après-guerre. Per Laffont, c'est la dépossession, la définition qu'il y donne dans la révolution régionaliste, c'est la dépossession industrielle et l'investissement colonisateur, et c'est l'extraction des ressources naturelles sans sa transformation, et c'est la dispossession du domaine agricole, et c'est la perte des circuits de distribution et la dispossession des ressources touristiques, qui tout à coup fait
d'Occitanie des territoires dépendants d'une économie exogène. Alors, répondrai, si vous laisse après, à quelle analyse à la leste, appondrai à quelle citation de la Fon. Cette expression n'est ni une bannière facile de révolte, ni un moyen d'attirer l'attention par le scandale, écrit-il dans la Révolution régionaliste, et d'ajouter « Nous croyons à la réalité d'un néocolonialisme qui apprend à cohabiter en Afrique et en Asie avec l'indépendance nationale et qui s'enveloppe en Europe de plans de développement régionaux. Les bonnes intentions qu'il manœuvre ne sont que des outils pour lui. Et des précisa politicament, nous ne croyons pas que le colonialisme intérieur puisse être arrêté par un réformisme de façade. » Acaba et Suzako, mais il faut bien comprendre ce que, dès qu'il parle la Fon, quand il parle de centralisme, et de faire la ligaison toujours, mais le colonialisme intérieur et extérieur, l'y tournera des moments. Bon. Abbiamo donc un élément de réponse au respect donc à la vision lafontiana donc del centralisme. Pas mens fan raison aqueles conceptes, aqueles nocions. Forse pas perché pels darrers exemples que abbiamo pogut veure dins l'actualitat. Se pensi per exemple perché i fasios allusion indirectament a per exemple os événements de Santa Sulina ou encara os événements donc d'Intar. Donc aqueles responsos, aqueles questions perdon qui no responso l'occitanisme hi pot portar simplement sem peutar donc sus aqueles lutos ou alors il porta a me recul une pensée objective. Oh. L'hypothèse réponse, c'est la question du centralisme, question centrale, d'accord, dit la critique occitane, dès que dit la critique occitane, elle règle une pensée qui se réclame d'une régionalisation vertadière per la Fon. C'est la première définition, une régionalisation vertadière. Et toutes les versions qui présentent les réformes comme une déconcentration, vous rappelez, le mot est à la mode, du pouvoir d'État sont qu'un gagne. De la région programme en 64 à la ley des fers en 88, Robert Laffont s'engage pas à la ley d'une déconcentration du pouvoir d'État sur des territoires che relèvent préfectoraux, l'avait dit, trotteggiament départementalisé du poder. L'IVEI la faut une solution dans une autonomie régionale et interrégionale. Et ça colle la seconde définition. Entrinada per une autre constitution, laquelle de la cinquième que connaissez encore depuis 51. Se mettent en place les structures territoriales qui virent l'esquino à la conception technocratique de la région programme et surtout propose l'idée d'interrégionalité. Sa définition. Une autre idée, c'est tiré de l'autonomie de la région à l'autogestion. Une autre idée qu'il faut promouvoir est le contrat interrégional, pour s'étioler l'actuelle compétition frontalière qui se développe curieusement alors que les régions n'ont pas de frontières, seulement des limites administratives. Nous n'entendons pas construire des frontières, mais une autonomie régionale donnera certainement aux limites une signification plus nette. Il faut donc que le mouvement s'accompagne de la possibilité pour les régions d'envisager les imbrications de leur développement. Le contrat interrégional peut servir à cela. Voilà. Et Per Clava Susako disait que le problème reste entier. La ley NOTRe, que connaissez bien, 2015, a reforti la concentration administrative et fait des régions des non-économies et politiques dans la logique centraliste, mentre que des formes d'autonomie sont à des fargas dans l'Europe des États, Catalogne, Pays Basque, Écosse et Maille. La contradiction entre l'Europe des États et l'Europe des régions est évidente. L'Europe des régions est un engagement occitaniste et c'est ça qu'il faudrait bello prolonger, perlonger l'analyse, si vous voulez, de la Fon. Il tournerait donc de la partie au second. Jean-Louis, vous les apportez qui quand Per répondre que la question est une question d'Europe, n'est pas seulement une question de la France, n'est pas une question seulement d'occitanisme, c'est une question pour tout le monde qui sont per
Luccia perd la reconnaissance de la langue, fait référence à la conférence de divendres. Le monde qui perd la reconnaissance complète de la langue dite régionale sont tabés par une conception fédéraliste, et une conception fédéraliste qui est bastide sur un concept archaïque qui monte à la monarchie, ou passons à la République. Les départements sont une invention de la technocratie dès Louis XVI. On commence à l'année de 1760. Et la législation sur le département est à la baisse que la République n'est pas proclamée, est toujours l'oreille. Donc, il n'y a pas d'oublier que c'est une marque qui vient de la monarchie, et Suzaco continuant de tracer des régions et de modifier les régions sur des frontières qui sont aquelles des départements qui ont une média de destruire les provinces qui existaient avant. Donc il y a une histoire longue, mais qu'elle passe chercher la solution sans qu'il y ait en France, qu'elle regarde ce qui se passe dans les autres régions. Il y a des régions qui t'amènent en Italie ou en Espagne, et en Allemagne en place aiguë, qui sont forcément fédéralistes et qui t'amènent le Royaume-Uni, le Pays de Galles et l'Écosse et l'Irlande, des montages qui ne sont pas centralisés comme la France. Me fazes une transition de las aizidos, perché aqui la seconda partita è l'Europa che buglio la fond. Bus buglio bon interrogar aqui dessus, bon pramo tout le monde sait que la fond a chabotabel a bio une agach continental donc sus a messa pensada. Vous voulez demander de réagir à une cause, donc une introduction d'un article del Monde diplomatique titulé L'illusion du nationalisme européen, à date de mars 2023. Le sociologue Frédéric Le Baron parle à mes sévéritats d'une Europe qui revendique sa souveraineté et las valus que se deu de défendre face als adversaris désignats que sont Russie et Chine. Ne parle comme d'une posture qu'amagomal une vassalisation crescente aux États-Unis. Et per la fond, ou disant, une Europe bertadière est une Europe de la régions. Donc, l'Europe qu'abbiamo semble pas tant que là qu'espéravo la fond. L'Europe qu'avait, ce n'est pas l'Europe qui voulait la fond. Hein, c'est que, a dénoncé le traité imposé de 2005, il faut rappeler que ce traité européen, qu'est-ce le contraire d'un vote citoyen et démocratique. Par là des vassalisations, comme le fait une journaliste du Monde et les États-Unis, ça disait déjà la fond, hein, dans ses écrits. Et ce n'est pas que rhétorique. Le mercat mondialisé reste sous dominance états-unienne et la contradiction, mais l'Europe du mercat est la réalité que connaissons. D'une autre lasse, ne pouvons pas ignorer la pujade mercadière de Chine et Russie, qui prennent mal le modèle capitaliste dominant. Et donc la complexité des concurrences vient s'appoudre à la soulette dominance états-unienne, c'est plus compliqué qu'à per Europe. Et l'article du Monde fait un peu à l'est l'analyse de quelle situation perdait que la souveraineté européenne qui parle le journaliste et qui est une réalité qui se revendique par Macron, il faut dire, mais esconde mal à ce rapport des forces économiques qui commandent à l'anamen de quel bastisson. Qui donc crée que le journaliste du Monde s'est fait un peu plaisir perdre que a toujours un test, un viste, le conflit qu'il y a à Lourdes entre Ukraine et Russie. Et le problème est plus compliqué qu'à donc, per notre, dès que vous voulez, une Europe à minima, est-ce d'accord? Non, une Europe, non. La fond voulait une Europe de la région, a priori. D'accord. Donc, une Europe à minima, c'est-à-dire une Europe qui n'est pas une État, mais qui sert des solutions fédérales d'ouvrant la porte à des processus possibles de démocratisation de l'Europe et des États. Il est évident que la situation catalane doit blouter et pose la question de la responsabilité d'Europe, mais que mai à Lourdes. Mais pouvons dire que le paradigme des entités territoriales et des identités fortes est bien de bon de ramener que mai de Catalogne il y aura et mai
d'Europe d'une autre biais espelira. Le fédéralisme est pas, va faut ramenta l'application de la monnaie unique, la question sociale, la démocratie ciudadane, le pluralisme culturel et linguistique, dans le cadre de la diversité territoriale, se pose toujours dans quelle Europe mercante. Comme se pose, il faut dire também per notre, question toujours un recercle d'idées, toute société engagée dans un processus d'autodétermination et d'émancipation. Donc, la transformation d'Europe en l'Europe des interrégions, c'est pas l'Europe des régions, c'est l'Europe des interrégions per la fond, c'est maïcaco. C'est pour y faire, c'est les États jouent bien la carte de la transnationalité, et c'est pas par des mains, va savoir, mais que mai à quelle des alliances interrégionales. Et la fond de dire dans son fameux test de 2007, que c'est le dernier test politique que nous pourgissiez, non pas la d'une Europe de la région des Morats de Fusque, et au cas dire compromesse à Dretch per les États del Nord, mais là des espaces de la relation, l'Europe de las interrégionales frontalières, appieggiate sur le programme déjà engagé, soutenue des forces socio-économiques consententes et substantiellement détruisant du territorialisme estatal. Encore, disons, per acabar sur ce question, faudrait que se beliguesse une véritable Sénat des régions en place du comité des régions qui est simplement une comité consultatif, des consultes, à causerie pour G et les régions qui la composent, une fonction économique et politique, campagne généralement, c'est nous partiellement, et permettre des dynamiques d'escono issues. L'Europe des États sera jamais que la carcère des peuples. Vaki, pas mais il y a des causes qui sont, disons, le constat positif, un peu dans la politique concrète, c'est à quelle question qu'il faudrait alors examiner. Pel moment, nous en démorons sur l'Europe. Jean-Louis, Europe, oui. Oui, Jean-Louis, dès que segumbo, ce qu'un pachet donc la formation d'Europe. La réponse à quoi qu'empêche la création de l'Europe sont les États-nations. C'est clair. Les États-nations, que la France en premier, mais pas sont que la France. Et ce tournant cap à l'alliance avec les États-Unis d'Amérique montre plat que les États préfèrent faire d'alliance avec un État fort de l'autre côté de l'Atlantique plutôt que de serrer la relation entre elles. Et à quoi est-ce pas nouvelle l'illusion européenne? Il n'y a plus pas d'illusion européenne dans le COA. On n'attrape pas le texte du COA qui dit l'Europe est à la fois notre espoir puisqu'elle s'allie théoriquement à nous dans le combat contre l'État omnipotent. Le cadre neuf de notre action est la plus grande menace. Nous croyons bien que l'Europe, super-État, ne fait que redoubler le phénomène du colonialisme dont nous souffrons. L'Europe est présentement un cadre neuf et efficace, présentement 1965, utilisé par les forces économiques qui assujettissent nos régions au sous-développement. Le mouvement qui fait l'Europe est certainement irréversible. La région doit utiliser ce cadre pour se libérer, exactement comme elle utilise le cadre de l'État démocratique libéral. Nous avançons donc notre idée, l'Europe des régions et des interrégions, c'est-à-dire une Europe ramenée à la réalité concrète, économique et humaine, et débarrassée des trusts apatrides déguisés en État patriote. Et c'est ça qui est remarquable dans le principe du COA. Donc il y a une continuité sur laquelle volonté européenne qui passe l'Europe qui faisait fonctionner à qui t'amène, il y a des causes qui ont pas ça, mais qui maille le costa du Parlement européen, que la soule amassade, qui s'élegit à la proportionnelle, mais à la proportionnelle sur des listes nationales. Nous sommes une Europe fondée à la proportionnelle sur des listes d'Europe, mais une caserne de cargue qui garantissent la diversité des territoires. La question grave, est la question de la inégalité
entre régions de France et à l'intérieur mettez des régions, des territoires. Cette question, à quelle question d'inégalité est une question première que lesquelles l'enquête amène les élections Europe, est la question des inégalités des territoires qui est causa et de la démocratie qui va del pays en mi-temps rural al barris en mi-temps urbain jusqu'à l'interrégion et au Parlement européen, et quel pas un gouvernement de commission qu'un gouvernement parlementaire européen qui ne repose pas plus sur l'alliance des États-nations, mais qui repose sur la volonté d'une ambassade élegée au suffrage universel pour avoir la diversité politique, sociale et territoriale d'Europe. Oui. Bon, on va qui per la question. Oui. Voudrais illustrer par 12 exemples, si vous voulez, à quelle analyse, que c'est la même que Jean-Louis fasse de la pensée de la fou. Crédit qu'il faut voir au niveau politique française ce que veut dire l'autonomie, parce que c'est toujours dit la même sur ce qu'a dit ces accords, et surtout, il faudrait voir ce que la Fond disait sur la d'ouverture sur la Méditerranée et ce que c'est prépose à l'Eurodar d'une l'encastre, si vous voulez, pas du Conseil européen, mais también des commissions de travail d'Europe. Alors, le premier exemple me semble intéressant parce qu'au niveau hexagonal, c'est intéressant de suivre l'évolution de la situation corse. Voici un exemple qui est intéressant. Pourquoi la question d'un statut particulier pour Corse, qui dit autonomie, si vous voulez, c'est le terme employé par notre collègue corse des régions et peuples solidaires et de l'ALE, et c'est pas osé malgré la logique de Macron d'Armani qui s'est sympathisé dans le mouvement des retirades. C'est un problème complexe dans cette période. Ça quel statut particulier se pose se passe, nous aidera à poser la réciproque par les autres régions d'identité forte et mettre le pied dans la porte. Mais il faudra pas ça après cette 13 rencontre de concertation à Paris pour la réunion du Congrès à Versailles. Si à qui on est la serve, et comme des costumes, il faudrait un miracle, enfin, espérant. Le second exemple, la politique des territoires méditerranéens, qui est d'être discutée d'un partant d'Europe. Et c'est un projet lancé par Frances Alfonsi qui est député européen de l'ALE et président des régions et peuples solidaires. Il traite de tourner prendre une bastison politique initiée en 2011 par l'étude de l'organisme l'Union pour la Méditerranée et en Catalogne, et de faire une coopération interrégionale qui s'expandisse sur 52 scènes du bassin méditerranéen et à qui retrouvant l'idée de la Fond de donner à Occitanie une aise encore au sud de l'Europe, comme va disiez, j'ai d'Occitanie sans Europe verraille. Si on dit l'actualité d'aquelle pensade, la difficulté est dans l'outin des rapports de force, l'utopie et l'imaginaire d'une autre Europe sont acquis dans nos virevoutes géopolitiques, que c'est de herbe à Sardagne, Sicile, tant comme Occitanie, perché pas. Sans parler du principe d'autodétermination japosé par le pays galès, Escocie, Flandre, Catalogne et Maï, l'interrégionalité en Europe, la question est posée et c'est une question actuelle que la faut poser. Pas oser. Une citation de la Fond pour bien comprendre, si vous laisse, la proximité d'aquelle idée. Dans 20 lettres sur l'histoire se dessine un espace qui, si l'on ajoute les pays catalans aux pays occitans, se recourbe pour enfermer avec ces deux face à face, l'italien et le maghrébin, le bassin maritime où nagent deux archipels. C'est la grande interrégion, un espace à l'échelle du monde. Bon.
Donc, podem tornar un poqueto à domicile et par là de la question de l'occitanisme et de son contact donc avec la société occitane. Mais sui permet donc d'emplegar donc cette expression de lei manlevada donc al rugby, donc occitanisme al contact. Segus ce qui n'y casse dans votre ouvrage Gérard Tautil, Robert Laffont considérable que les occitanistes devono trouver une parole qui parle de et à la société occitane, mais qui parle d'un biais global, pardon, pour faire ça. Donc, est-ce que l'occitanisme c'est pas un peuta, donc ou disant, mais Sainte-Soline ou disant donc, est-ce que l'occitanisme c'est pas un peuta sur des mouvements sociétals d'ample l'arc ou pas? Mais d'une cause, pour répondre à votre question. Premier, l'engagement sur le terrain de Laffont. Il faut le ramener à esclar, en politique, dans un cadre politique, dans un cadre politique. Et ramène à cette période, de la début des années de 2000, du monde libre contre Athènes, qui trouverait ça qui vous intéresse, et approfondi quelle analyse. Il y a noté 4 événements centraux. Premier, une activité qui est dans le courant de l'histoire. La politique per Laffont sera jamais simplement d'analyse théorique, mais des recherches pratiques. Le travail théorique écrit surtout en français se fait pour aller au rencontre du corps sociaux. Laffont est à la salle, il faut rappeler, des Caseville, et sur le Larzac et Mélélip, et ça met le grand mouvement des viticultures languedociens, car réclame pas des milliers de monde à Montpellier, mais des mailles d'une centaine de drapeaux occitans. Mais le despot du drapeau occitan au fond de la mine de l'Adré à Alès, proche d'Alès, n'a pas voulu manquer à ce rendez-vous de l'histoire. À quoi c'est le premier point? Le second point est une expérience qui avait un peu concoctée entre Laffont et nous autres, et c'est la convention occitane, 2012. Elle s'est engagée à Béziers au Sirdoc et signait une campagne importante avec manteil représentants de l'occitanisme. Robert Laffont est représenté et venait d'adhérer au Parti occitan ancien en 2012. Nous avions demandé des failles au pont, de retenir l'idée centrale qui est toujours actuelle d'un cercle de paroles concrètes qui presque relie les mouvements sociaux et la question occitane. C'est une question fondamentale à laquelle nous n'avons pas toujours des réponses exactes, tout en s'adressant directement à la société, mais surtout pour lui parler d'une biais globale, c'est-à-dire à laquelle convention occitane. À quelle idée centrale est rarement mise en pratique pour maintenir le réseau, dispersion du mouvement occitaniste, priorité donnée à la question culturelle, entre autres, dréchisation de la société dans son ensemble, acclapade par un néolibéralisme triomphant. Qui, si vous laisse le contexte, mais l'idée de parler à la société civile en 2012, c'est toujours une idée d'actualité. Est-ce qu'il y a réponse? Ça ne pas. Belle que pourrait vous autres répondre. Troisième exemple, le congrès occitano-catalan. Alors, c'est d'accord, il faut dire les caves comme ce sont passées. Une grande idée de Laffont qui s'est turtée une patch des grosses, l'escar entre une société catalane engagée d'un projet d'autodétermination plus haut que d'autonomie, et sous la kitschade d'un développement économique en hausse depuis la fin du franquisme. Et les élégies d'une autre costa, les élégies régionaux à la teste cafide en France et en Occitanie, d'idéologie centralo-républicaniste, France et encore France. Périou, le rencontre des Marcy, Lieri et Guy Martin, notre ami malheureusement défunt, significatif des propositions surtout mercantes, faites par les entrepreneurs catalans,
et tout type de questionnement d'escalade complètement des occitanistes présents. Lafont reconnaît que, je cite, lettre sur l'histoire, la réponse a été enthousiaste en Catalogne, moindre comme il fallait s'y attendre en Occitanie. Les occitanistes eux-mêmes n'ont pas raté l'occasion de se rencogner en Hexagonie. C'est sévère, mais c'est clair. Aquest mécladis des consciences inégales est ce que Lafont appelait euphémisme des grands, le grand retard français, pertoque tout le monde, la classe politique, comme nous autres. Va faut dire, hein? Bon. Va qui, un dernier point per Anna Maïluin, est le terrain associatif et civil que, à la fin de sa vie, Lafont assage les fois espérer, mais face des difficultés, c'est l'expérience de l'initiative de Hoc Ciutadans, oui, citoyen, sur la fin de son engagement citoyen et politique, confirmera ce que la Convention occitane de Béziers assagera des fois passer à 5 et 6 toujours compresse per prendre occitanisme per que l'engagement politique autonome, je dis bien autonome, l'engagement politique autonome, est pas évident. À quelle stratégie est de relégat à ce que Lafont appelait l'audace intellectuelle. Dans une des derniers tests, 10, est le test intitulé 2007. Proclamé l'année de 2007, année de l'Occitanie, opération pas sonque des stampelles publicitaires, che local també. Mai d'engagement avec audace, avec ambitieux, avec une conscience collective, l'avènement del sujet d'histoire, pour passer par aquí. Tout est ensemble, pensez-y, et de clavats indiens, et n'oubliez pas per un camí, et n'oubliez pas un camí vostres élégies. Toujours le sens concret, si vous voulez, de l'engagement politique de Lafont. Non, passons à la dernière thématique. Qu'est-ce qu'elle Gardaren la terre, puis que Jean-Louis Sescafit, pardon, hier, fa quasi 20 ans sur le plateau du Larzac. Oui, il y a d'autres qui errent, et bon, hier Itabé, ça y passe par vous autres, c'est bon, voilà. Il y a une force IS, donc sur le plateau de Larzac, fa 20 ans, c'est en 2013, on a donc une version occitane donc, de l'altermondialisme via le manifeste Gardaren la terre, hein, donc écrit à l'époque par Robert Lafont. Donc Gérard Tautil donc citat Bus del vostre costat l'intention de Robert Lafont qui consiste en instaura la démocratie mondiale donc contre le tribalisme statal, donc l'autonomie universelle. On a parlé donc de la partie précédente. Thomas, Jean-Louis dirias que Lafont a simplement niflat l'aire del temps ou pensava que tenia quicon de duradis en fait per aguillar l'occitanisme, si peut dire. Voilà, micro. Une trajectoire qui s'est continuée dans un contexte qui est spécifique. En 2013, l'Irak et l'Afghanistan. Et le manifeste il y a pas force monde qui cause à dire à quel moment. On sait maintenant que les motifs invoqués étaient des faux et on attend la suite de ce qui, au nom d'une lutte contre le terrorisme, a été déclaré une guerre permanente. Les résultats en apparaissent déjà piteux. On est le 9 août 2003. Il y a une résistance des peuples contre laquelle l'intelligence surarmée ne peut rien que tuer, toujours tuer. Et se dit en 2013 et marque la dimension force écologique qu'on n'attrape pas dans le texte Mike et Maï en 2007 à Béziers. Les périls que faisait courir à la vie sur notre planète une course effrénée à la croissance économique pilotée par les logiques de profit et de puissance en sont arrivés à la phase d'urgence. C'est sur à quel constat, qui est un constat force écologique, et donc un ressou à ceux qui se sentissent mai veille qu'en 2013, qui se bastit à quel texte qui pense que l'expérience qui se faisait, à quelle présentation del manifeste se faisait sur l'Arzac, le 30 ans de l'Arzac,
fa 20 ans que se dit hein, fa 50 ans que c'est dans quelle trajectoire, un besoin qu'elle alliga las questions économiques, sociales, culturelles et écologiques pour cambiare la dimension et pour qu'elle trappa le camin d'une démocratie vertadière qui se passe à quelle un dessin humain. Et donc le manifeste qui reforce ambitieux a une utilité per que a lancé un mouvement qui dura quelques années, mais qui faguet porter la parole d'occitanisme, non pas en un lieu central, mais de faire le chemin d'anar dans les villes et les pays d'Occitanie toutes, en faisant une virade à mettre un autobus 12 cops de seguide, en faisant jouer l'alligance des acteurs culturels, des cantaires, des dansaires, des contaires, de cas de lieu, pour porter à quelques questions, qui sont des questions pas des spécialistes politiques, des légites politiques, mais des questions de la représentation de la société civile tout entière. C'est des questions qui intéressent les ouvriers et savent que une des difficultés de l'écologie et du péril climatique est de trapper les médias pour ne pas faire des victimes des mailles del costat des travailleurs, mais de faire qu'il y ait une justice qui t'amène territoriale à la baisse que Vézen s'aggrava la différence entre territoires. Vézen plat, car avait une difficulté avec la métropolisation qui fait que ces contraintes, par exemple, les médias médicaux sur la métropole, et que c'est difficile de se faire souvenir quand c'est entre Albi et Saint-Afrique que quand c'est à costat de Toulouse ou de Montpellier. Ce sont des questions concrètes comme à cause sur lesquelles elle porte des réponses qui sont des réponses de territoire et de territoire de proximité, qui sont les pays où dans la grande ville, les Bari, et les Bari, quand on pense à Bari, pense à Bari prioritaire, où l'inégalité est forte. À Béziers, le Bari, où il y a le maille de dégâts est scandaleux, qu'elle dénonce. Espace en brûlant un centre social de quartier qui fait que 100 000 enfants n'auront pas accès d'activités socio-culturelles à la maison de quartier, que 5 000 jobs qui sont reçus par la mission locale d'insertion ne seront pas mal reçus pendant des semaines. À quel conorio se passe dans un quartier où la pauvreté est très plus forte que dans des mailles de l'agglomération de Béziers, qui est un territoire pauvre. Donc il y a bien l'inégalité territoriale, parce qu'il y a une différence entre les grandes villes et les campagnes, et c'est une différence à l'intérieur qui t'amène de las villes. Et Suzaku, qu'elle parle là, et c'est pas un discours général qui répond. Pamens constatant quand même que l'action ciudadane est force atomisée entre une lutte aquí, une one shot, comme c'est dit en français. Voilà, la fond a donné des bases au monde qui veut un peu agglomérer leur action et la lutte se passe. Et par qu'elle vaya une vision un peu optimiste, dirait qu'elle a manifesté à Béziers sur la question de la retirade. 13 cops à maille de 2000 jusqu'à 17 000 personnes dans la carrière de Béziers. D'une pièce unitaire des syndicats, tout le syndicat est ramassé, mais qu'il n'y aura pas l'objectif commun. Et la difficulté, c'est de travailler, et donc c'est faire ce que se passe du côté des syndicats ou des mouvements associatifs et tout à coup, est de faire d'objectifs qui soient communs et qui ne sont pas la solution technocratique qui se baillade par le coup néolibéral national. Gérard Toutil. Sur l'altermondialisme, je pense que c'est un problème fondamental, mais fois c'est difficile. Et qu'il faut partir, il faut dire, de l'air du temps, comme se dit, parce que c'est un baromètre empirique, mais c'est un baromètre dont il faut partir.
qui ne comprennent pas à custa des Coucarin qui demandent d'être approfondis. Alors, l'altermondialisme, si vous laisse, va saber ce que c'est la conscience des contradictions qui nous sont imposées dans le cadre de la globalisation néolibérale, qu'est-ce là derrière forme du système capitaliste, ségur. La question des posée est non pas de passer à costa de quelqu'un d'intervention, mais de s'offrir les possibilités concrètes pour prendre le VAM nécessaire. Et alors, il est évident qu'à qui la réponse est à quelle de la société civile, d'une son ensemble. Et ce n'est pas sous la main une adresse, une direction des ouvriers, des paysans, mais de toute la société civile d'une son ensemble, qu'il faut, comment dire, entrevister pour décider, si vous laissez, les signes fondamentaux qui sont mandats par elle. Et la question qui se pose, est-ce que la fond espace está un peu en avant sur son temps, en posant la question de l'altermondialisme occitan. Savons que l'altermondialisme dans le cadre français est surtout un mouvement pédagogique, n'est pas un mouvement structurant, et dans le cadre occitaniste, c'est encore plus difficile de mobiliser le monde sous une forme qui resterait, si vous laisse générale. La réponse ne peut pas être générale, sera un ensemble de réponses concrètes que tout le monde peut avoir et auquel tout le monde peut participer. Crési que le problème, a comme fait penser per acabar à une pensade d'un anticolonialiste des Trier, Frantz Fanon. Le problème est de savoir la place que ces hommes, les hommes politiques, ont l'intention de réserver à leur peuple, le type de relations sociales qu'ils décident d'instaurer, la conception qu'ils se font de l'avenir de l'humanité. C'est cela qui compte. Tout le reste est littérature et mystification. Sévère comme jugement, mais tranchant, nécessaire. Ces paroles radicales devraient nous interpeller. Je pense que nous aussi, occitanistes, nous devrions aussi les prendre nous devrions les prendre également concrètement, et faire en sorte que la réponse occitane reste une réponse originale. Je vous remercie. Bon, Jean-Louis Escafit, Gérard Tautil, merci plat de la sponsor.